Bonjour à tous et bienvenue pour cette reprise Interjeunes. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien pu fêter, bien pu décompresser pendant ces vacances. Comme vous avez pu le constater, le format de nos soirées a changé. On a décidé de laisser tomber les zooms au profit de Première YouTube. Mais en deux mots, en quoi ça consiste? Chaque vendredi pendant environ 2 mois, donc ça va pousser jusqu'à fin février à peu près, vous aurez droit à une nouvelle première sur cette chaîne YouTube. Chaque vidéo sera constituée d'un petit message, suivi dans certains cas d'un petit temps d'approfondissement ou de réflexion. Donc votre petit carnet bleu distribué en début d'année peut très bien être utilisé pour ça. On vous encourage même à prendre des notes. La durée de ces vidéos sera d'environ 15 à 30 minutes maximum. On est conscient que plus c'est long, moins c'est motivant, donc on a vraiment essayé d'adapter le format pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc vraiment on a envie de se motiver à prendre ces moments les vendredis soirs. Qu'est-ce que t'en penses? Et le premier intervenant de cette année, c'est Guy Tseller, et je lui laisse la place dès à présent. Bonjour, c'est un plaisir de passer ce moment avec vous, même si c'est par la foi, parce que moi je vous vois pas. Et chacun est chez soi, devant son ordinateur, c'est un petit peu bizarre, on n'a pas l'habitude de vivre le groupe de jeunes de cette manière-là. Mais c'est une période particulière, et puis je pense que c'est important qu'on se positionne bien, pas juste en victime, en attendant que ce temps passe, et puis qu'on puisse retrouver les copains, les copines après quelques mois, mais qu'on laisse pas l'ennemi nous voler ce qu'on aurait l'occasion de vivre avec Dieu pendant cette période particulière. Ça peut être un moment où on approfondit notre relation avec lui. Ce soir, j'aimerais vous parler du fait qu'il y a plusieurs façons de suivre Jésus. Et déjà, quand il était sur terre, il y avait des gens qui le suivaient et qui étaient hostiles, comme les pharisiens. Ils suivaient Jésus parce qu'ils étaient toujours à l'affût d'une erreur qu'il pourrait dire ou de quelque chose où on pourrait après le coincer, le piéger, l'accuser et peut-être même le condamner à mort. Mais la plupart des gens, ils étaient plutôt favorables à Jésus. Ils n'étaient pas tellement passionnés par Jésus, mais ils étaient intéressés par ce que Jésus pouvait leur apporter. C'était ce qu'on appelait la foule. Il y avait des foules, des quantités de personnes, des centaines, voire des milliers de personnes qui suivaient Jésus pour pouvoir obtenir quelque chose de lui. C'est des gens qui avaient des besoins. C'est des gens qui étaient avec des copains, puis les copains allaient écouter Jésus, alors ils allaient avec, mais il n'y avait pas un intérêt personnel à s'engager ou à suivre Jésus d'une manière plus consacrée. Ils étaient juste intéressés par ce qu'ils pouvaient obtenir de Jésus. Et ça, c'est un danger qu'on peut avoir nous aussi. Simplement suivre Jésus parce que on a besoin d'une guérison, on a besoin d'une délivrance, on a besoin d'aide pour nos examens, on a envie d'avoir des copains, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être accepté. Alors on suit Jésus par intérêt finalement. Notre passion n'est pas d'abord qui il est, le fait de lui faire plaisir, de marcher avec lui, d'être son disciple. Mais notre passion, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce que je peux obtenir pour que ma vie soit encore meilleure et pour que je sois plus épanoui, plus à l'aise, mieux dans mon être, mieux dans mon corps, mieux dans ma santé. Et c'est vrai que beaucoup de gens suivent Jésus de cette manière-là. On raconte l'histoire des 10 lépreux qui étaient venus vers Jésus une fois. Ils n'étaient pas venus parce qu'ils étaient passionnés par le royaume de Dieu, ils voulaient entendre le message de l'évangile. Ils étaient venus parce qu'ils étaient malades et ils avaient besoin d'être guéris. Et puis Jésus, il donne gratuitement, il donne à tous sans attendre en retour. Il a guéri les 10 lépreux et ils sont tous partis chez eux. Et il n'y en a qu'un seul qui est revenu et qui a adoré Jésus, donc il l'a remercié et puis qui s'est engagé après à le suivre. Alors, quel genre de personne on va être dans cette foule? Est-ce qu'on va être prêt à suivre Jésus au-delà de notre propre intérêt? Le problème de la foule, c'est que la foule est versatile. Parce que cette foule que Jésus a guérie, que Jésus a bénie, que Jésus a délivrée, le jour de la crucifixion, c'était cette foule qui criait « Crucifie-le, crucifie-le ». Et la foule, il y a des moments où elle suit simplement l'opinion publique, elle suit l'intérêt des gens. Et puis, à un moment, on est à fond pour Jésus, puis à un autre moment, on n'est plus à fond parce que finalement, l'intérêt a passé. Et il faut qu'on fasse attention de pas être juste un membre de la foule. Jésus nous appelle à plus que ça. Avant de monter au ciel, Jésus nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il veut pas juste une foule de personnes. Autour du monde, on a 1,5 milliard, 2 milliards de personnes qui confessent être des chrétiens. Alors tout le monde n'est pas né de nouveau et tout le monde n'est pas un disciple. Mais Jésus nous a pas demandé de faire de toutes les nations des chrétiens ou de toutes les nations des foules qui le suivent parce qu'il a envie de les bénir et de les guérir et de les faire prospérer. Jésus a demandé de faire de toutes les nations des disciples. Alors avant d'aller dans toutes les nations, ça commence par nous, ça commence par toi. Est-ce que tu es prêt à sortir de la foule pour devenir un disciple? Et puis devenir disciple, ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Et je te lis 2 textes qui sont dans l'évangile de Luc, qui nous parlent un petit peu de ce prix à payer. Dans Luc 9, les versets 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout, tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi !» Et il répondit « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. »
Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc Jésus est dur. En enterrement, dire au revoir à sa famille. Alors, il y a plein de gens qui me disent, mais moi, je pourrais jamais quitter ma famille, ma femme, mes enfants. Si on regarde la vie de Jésus dans son contexte, Jésus va pas vous demander de diviser votre famille ou de partir avant que ce soit le temps pour ça. Puis si Dieu vous a placé dans une famille, ben il veut vous appeler en famille aussi. Ça, c'est son rêve pour vous. Et que toute la famille puisse partir et le suivre. Alors, on a 30 ans d'expérience là-dedans et on peut vous dire que c'est possible. Donc, il y a un prix à payer. En fait, ce que Jésus était en train de pointer du doigt, c'est de dire, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Combien tu le veux? À quel point tu veux être ce disciple? T'es prêt à me suivre? T'es prêt à supporter l'inconfort? T'es prêt à louper des événements qui sont importants? T'es prêt à me mettre en priorité? Donc, devenir disciple de Jésus, sortir de la foule, ça veut dire à un moment donné faire le choix de faire de Jésus sa priorité. Puis Luc 14, les versets 25 à 33. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Encore une fois, pas juste les 12. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever ». Ou quel roi, s'il va faire la guerre avec un autre roi, ne s'asseye d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alors dans l'histoire, il y a des gens qui ont pris ces versets à la lettre. Des moines qui ont fait vœu de pauvreté, qui ont vendu tous leurs biens. Et puis, ils ont vraiment suivi Jésus. Mais je connais des hommes d'affaires qui virtuellement sont des millionnaires. Jésus leur a pas demandé de tout quitter. Par contre, il leur a demandé de renoncer à tous leurs biens. Parce qu'il veut être la priorité. Et du coup, si Jésus leur demande de faire un don de 20 000 francs, ben, ils le font parce que c'est l'argent de Jésus. Ils ont tout soumis à Jésus. Ils ont soumis toute leur vie à Jésus. Et devenir disciple, c'est ça. C'est pas juste je soumets ce qui m'arrange et puis ce qui m'apporte quelque chose. Puisque j'ai pas trop envie, ben, je soumets pas. Devenir disciple, c'est accepter que Jésus soit Seigneur de sa vie. Et soit Jésus est Seigneur de tout, soit Jésus est Seigneur de rien du tout. On ne peut pas faire les choses à moitié. Il y avait un jeune homme riche qui était venu vers Jésus, puis qui voulait vraiment suivre Jésus. Et Jésus, il a discerné que l'argent et la richesse, c'était une idole dans son cœur. Alors Jésus lui a dit, il te manque encore une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et Jésus va venir régulièrement tester nos idoles si on devient ses disciples. Est-ce que vraiment tu me donnes la première place? Ou est-ce que tu me suis juste par convénience, pour les choses qui t'arrangent? Le jeune homme riche, il est parti tout triste, parce qu'il n'était pas prêt à ça. Et la Bible nous dit, Jésus le regarda et l'aima. Jésus, il avait ce cœur de compassion, il n'y avait pas un jugement. Peut-être cet homme n'était pas prêt, peut-être qu'il avait besoin du temps pour travailler ça. Mais Jésus l'a aimé. Donc la question, c'est pas de savoir si Jésus t'aime. Jésus, il aimait les gens de la foule. Jésus t'aime de toute façon. Mais la question, c'est combien tu vas l'aimer en retour. Pas pour mériter quoi que ce soit, mais combien tu vas l'aimer en retour. Les disciples, c'était des gens qui étaient plus passionnés par Jésus que par tout ce qu'il pouvait leur offrir. Et ça me fait penser un peu à Élisée, qui était le disciple d'Élie dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois. À un moment donné, avant que Dieu reprenne Élie et l'enlève au ciel, Élisée le suivait. Il voulait pas le lâcher. Puis Élie lui disait, mais laisse-moi aller maintenant. Il y a le Seigneur qui m'a fixé rendez-vous, je dois partir avec lui. Puis Élie dit, je te lâcherai pas. Partout où tu iras, je te suivrai, j'irai partout où tu iras. Et en fait, ça, c'est la définition de nos disciples. C'est quelqu'un qui aime tellement Jésus qu'il a envie de lui coller. Il est prêt à renoncer à tout. Il est prêt à tout quitter. Il est prêt à aller partout. Tant qu'il reste proche de son Jésus. Les disciples, c'est ceux qui veulent le maximum. C'est ceux qui veulent louper rien du tout. Et en fait, dans Marc 3, verset 14, Jésus nous dit qu'il en a choisi 12 pour les avoir avec lui. Et il leur donna autorité sur les démons, etc. Mais d'abord, le désir de Jésus, il cherche des amis. Il cherche des gens qu'il peut avoir avec lui, qui vont être prêts à tout sacrifier pour le suivre et à tout mettre en arrière-plan par rapport à lui. Ou comme Paul le disait, je regarde tout comme de la boue, ou on pourrait dire aujourd'hui comme de la merde, en comparaison
à ce que Jésus peut m'offrir, en comparaison au privilège de passer du temps avec la personne de Jésus. Et il avait 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Ils étaient tellement les pots de colle de Jésus qu'il les prenait partout. Est-ce qu'ils étaient plus privilégiés que les autres parce qu'ils ont vu la résurrection de la fille de Jairus, ils ont vu la transfiguration, ils ont été avec Jésus dans ces moments difficiles, dans le jardin de Gethsémane où il luttait pour qu'il n'ait pas besoin d'aller à la croix. Jésus les a pris avec eux. Mais pourquoi? Est-ce qu'ils étaient les favoris? Non. C'est simplement des gens qui en voulaient plus. Ils voulaient rien louper de ce qui était possible de vivre avec Jésus. Alors, j'aimerais te dire, Jésus t'invite à être son disciple. Jésus t'invite à sortir de la foule. Et dans ta vie chrétienne, tu iras aussi loin que tu le veux. Oui, tu auras des déserts, tu auras des temps où Dieu va prendre un peu de distance pour voir si tu mets ta confiance plus dans tes expériences, tes émotions, ce que tu ressens, ou si tu es prêt à persévérer même quand tu as l'impression que Dieu est absent, que tu as plein de questions, tu as plein de doutes. Et je peux dire que si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, j'ai eu des années de doutes, de difficultés qui ont été compliquées. Mon témoignage, c'est que Dieu est fidèle et que j'ai jamais abandonné ou renoncé à ce désir de coller à mon Jésus. Parce que c'est lui qui a changé ma vie. Et Jésus, il a fait de moi, qui était un gars timide, coincé, solitaire, qui avait pas d'amis, qui avait des grosses lunettes avec des verres épais, qui était enveloppé, et puis qui vivait dans le rejet. Il a fait de moi aujourd'hui un leader qui peut influencer le corps de Christ, qui a un ministère dans les nations. Mais jamais j'aurais imaginé ça. Et ça vient de quoi? C'est qu'à un moment donné, j'ai choisi d'être disciple de Jésus. Et je lui ai fait confiance pour qu'il me transforme et qu'il me change. Et ça se fait au fur et à mesure des années. C'est pas sur une année ou deux qu'on mesure ce genre de choses. Alors, je sais que vous avez tous reçu un carnet bleu. J'espère que vous avez pris des notes. Parce qu'il vous sert à rien s'il est juste pour prendre la poussière sur votre étagère. Donc, pendant ces messages d'interjeûne, prenez des notes. Notez, faites des résumés, notez ce que Dieu vous dit. Et puis, j'aimerais vous encourager maintenant à prendre un petit moment de silence. Et puis, écoutez le Saint-Esprit dans votre cœur. Et puis, notez dans votre carnet quels sont les défis que Dieu vous lance suite à ce message. Vous savez, c'est important qu'on soit comme Samuel et qu'on ne laisse pas tomber à terre la parole de l'Éternel. Et là, les amis, il faut qu'on ait un peu la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça veut dire qu'on ne vient pas pour consommer. Mais on se dit, waouh, Dieu est en train de nous parler, on va prendre ça au sérieux puis on va en faire quelque chose. Je peux pas juste prendre la parole du créateur de l'univers comme si c'était un bruit ambiant, puis un message que j'oublie, puis j'attends le prochain, et puis dans 2 semaines, j'ai totalement oublié. Soyons pas des auditeurs oublieux, mais notons ce que Dieu nous dit. Et qu'est-ce que Dieu vous défie de faire maintenant comme pas? Et transformez ça en prière, pour lui dire, Seigneur, voilà ce que je veux faire. Et peut-être que vous n'avez pas confiance en vous-même, que vous dites oui, mais j'ai déjà pris 50 fois des engagements, puis je suis chaque fois retombé. Dites-lui. C'est le Seigneur qui transforme. C'est lui-même qui nous rend capables de le suivre. C'est pas par tes propres forces, mais c'est tout par sa grâce. C'est tout lui qui donne la capacité et le désir. Que le Seigneur vous bénisse et qui vous encourage à devenir des disciples qui le suivent de façon radicale et qui persévèrent dans ce choix. Soyez bénis. On va maintenant passer au temps de réflexion. Vous aurez à peu près 5 minutes pour y réfléchir. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre plus de temps de votre côté après. Les questions seront affichées à l'écran. On vous encourage à les noter et à y réfléchir en notant tout ce qui vous passe par la tête. Si Dieu vous révèle quelque chose, si vous avez une impression, notez-le, même si c'est anodin. Je pense que si vous le révèle, c'est que c'est pas si anodin que ça. Et comme Guy l'a dit, après ça, priez pour ce que vous avez reçu et certaines de vos impressions seront justes, certaines seront fausses. C'est pas grave, prenez ce qu'il y a à prendre et positionnez-vous. Voilà, je vais pas faire plus long et on se retrouve dans quelques minutes. C'est en Jésus-Christ qu'est révélé l'amour, et pour toujours, non, rien ne peut nous séparer. C'est en sa victoire qui est notre assurance, et par son sang, non, rien ne peut nous séparer, ni le présent, ni le passé. Je sais que Christ est ma vie, est mon bien.
C'est dans ses promesses qu'est notre espérance. Et pour toujours, non, rien ne peut nous séparer. Ni force, ni autorité, ni la mort, ni la vie. Je sais que Christ est ma vie. Je sais que Christ est mon bien. Je sais que Christ est ma vie. Je sais que Christ est mon bien. Je sais que et la mort m'est un gain. Voilà, on arrive au bout du temps de réflexion et de notre soirée. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'approfondir quelque chose, ou juste même voilà d'en parler, n'hésitez pas à le faire avec un ami ou même avec un responsable du groupe. Vous pouvez aussi nous contacter via notre Instagram ou notre mail ij.echalon@gmail.com. On sera vraiment heureux d'en parler avec vous et de répondre à vos questions. C'est vrai que c'est bizarre de faire ça comme ça ajoute une barrière, mais voilà, on croit vraiment que c'est une façon de se responsabiliser dans cette période qui voilà malheureusement risque de durer encore un peu. Ça demande de sortir de sa zone de confort, mais si vous en ressentez le besoin, faites-le. Voilà, je vous laisse. Merci encore à Guy pour son message. Moi, je vous dis bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur la chaîne pour un nouveau message. Et on compte sur votre présence.